Nous prenons très au sérieux le risque requin, parce qu'il y a risque pour les pratiquants d'activités nautiques. Il y a eu mort en la matière. Donc, le dispositif qui a été prorogé, c'est l'interdiction des activités, sauf dans les secteurs où il y a des moyens qui sont mobilisés pour préserver, pour prévenir ou signaler l'arrivée de requins. Un certain nombre de communes travaillent sur ces dispositifs et dans le même temps, des études sont menées pour, je dirais, mieux connaître la population de requins. Donc il y a eu des marquages qui ont été faits, c'est ce qu'on a baptisé le programme Shark. Il y a également des prélèvements qui ont été réalisés pour savoir si le requin était comestible ou pas. Nous avons eu la réponse de l'autorité nationale en la matière, l'ANSES, qui a dit qu'il ne valait mieux ne pas commercialiser la chair de requin pour cause de risque de présence de ciguatera, qui est une toxine qui peut s'avérer mortelle. Justement, pour bien comprendre, pourquoi est-ce qu'elle reste interdite, cette chair de requin? La toxine a été relevée sur aucune espèce qui a été pêchée? Non, n'a pas été relevée sur les espèces pêchées, mais les balises qui ont été posées sur les requins montrent que les requins peuvent atteindre les côtes de Madagascar, où justement il y a présence de cette toxine, de la ciguatera. Et il y a eu plusieurs décès qui ont pu être constatés. Donc c'est une approche de précaution en la matière. Toutefois, le programme va continuer de façon raisonnable. Nous allons continuer à prélever des requins conformément à ce qui avait été prévu au cours de l'année passée. Il y a 35-36 requins qui ont été capturés. Il y aura encore une cinquantaine de requins, un peu moins de 50 requins qui seront capturés pour continuer cette étude et poursuivre, savoir s'il y a ou non présence de ciguatera. Pour répondre à M. Doki-Tonon, un effort peut être fait au niveau de la communication. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Mais en matière de communication, surtout ce qu'il faut, c'est rassurer, montrer que toutes les mesures sont prises pour prévenir justement des attaques de requins. Il y a donc des risques, on le voit bien à certaines périodes, notamment quand les eaux sont troubles, pendant la période de l'hiver austral. Donc il y a des précautions qui doivent être prises. C'est pour ça que j'ai pris un arrêté qui interdit... On ne rassure pas le touriste quand il y a un arrêté en vigueur. L'objectif, c'est de le rassurer, de montrer que le danger est identifié. On faisait allusion à l'Australie et à l'Afrique du Sud, notamment en termes de protection. Ce sont des pays qui ont évolué dans leur pratique en termes de protection. Je crois qu'en Afrique du Sud, ils ont arrêté de capturer des requins dans certaines régions, alors qu'ils le faisaient jusqu'à présent. Je crois que c'est un risque qui existe. Il n'y a pas de solution, je dirais, immédiate d'éradiquer ce risque. Donc il faut organiser l'activité. C'est ce que vont faire aussi un certain nombre de communes pour organiser les pratiques nautiques avec des systèmes de surveillance. Il y a des essais qui ont été faits, notamment avec des apnéistes, ou avec des présences de navires de surveillance pour prévenir et surveiller l'arrivée éventuelle de requins. C'est bien dans ce cadre-là qu'il faut se situer. Mais on est plus dans la prévention, pardonnez-moi, avec cet arrêté. C'est quand même du jamais vu à La Réunion. Comment profiter des richesses de La Réunion sans profiter de la mer? Mais on profite de la mer aussi. Je vois que certaines formes de tourisme se développent. J'ai pu le constater au cours de ces derniers jours, même si j'ai regretté de ne pas l'avoir pu y aller. Il y a par exemple l'observation des baleines, qui présentent un attrait très important. Il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde où on peut voir d'aussi près des baleines et les baleineaux à proximité des côtes. Là, on reste sur du saisonnier. L'arrêté, c'est de la prévention, c'est pas la solution. La plongée se pratique toujours également. Donc, il y a aussi des éléments positifs en la matière. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes après pour d'autres activités qu'il ne faut pas nier, notamment sur les activités de surf, principalement, mais pas uniquement, qui devront être pratiquées dans un cadre organisé, et dans certaines zones qui font l'objet d'une protection sur lesquelles des travaux sont menés pour rechercher les meilleures solutions possibles. Justement, Dominique Serin, quel délai peut-on espérer raisonnablement pour des solutions adaptées? Les solutions adaptées, je crois que nous allons y travailler continuellement sur ces solutions adaptées. C'est pour cette raison que l'arrêté qui avait été pris dans le courant de l'année, en début d'année 2014, a été prorogé fin 2013, plutôt a été prorogé jusqu'en début d'année 2015. C'est pour nous laisser aussi du temps pour travailler sur les études qui sont en cours ou qui ont été menées et pour définir avec les élus concernés quels sont les moyens que l'on peut prendre pratiquement
pour sécuriser au maximum les pratiquants de sport nautique. Si je peux me permettre, c'est votre première télé. Vous avez travaillé sur la problématique du loup par le passé. En quoi est-ce que cette expérience peut-elle vous servir sur la problématique requin, notre problématique requin ? J'ai eu l'occasion de le dire dans un poste précédent, j'ai pu travailler sur l'introduction du loup. Mais le loup n'a jamais tué personne. Il égorge des troupeaux. Ça pose une autre question qui est celle de la cohabitation d'animaux sauvages avec des activités humaines. C'est ça le problème, c'est, je crois, le facteur commun entre les deux activités. Et d'ailleurs, il faut noter qu'en Australie ou en Afrique du Sud, il y a eu de très fortes mobilisations pour éviter toute capture de requins. Vous voyez, il y a des différentes opinions qui se manifestent. Et il appartient à l'État en la matière, et aux collectivités également, qui ont des responsabilités en termes d'édiction de règles, de trouver un équilibre entre ces différentes approches, et de façon à ce que la Réunion soit toujours attractive en termes de tourisme. Je crois que la Réunion a beaucoup d'attraits et d'atouts en matière de tourisme.